Chers amis, nous nous retrouvons pour la dernière semaine du Grand Carême qui va nous conduire jusqu'à la résurrection de Lazare et à la fête des rameaux. Cette dernière semaine, nous accompagnerons Lazare, l'ami du Seigneur, jour après jour, office après office, dans sa maladie, sa mort et jusqu'à sa résurrection. Et puis le thème qui est développé, en accord avec la tradition, que les évangiles de la tradition de Jérusalem, l'ancienne tradition de Jérusalem, c'est le pauvre Lazare et le riche, cette parabole dont l'évangile est lu le 5e dimanche. Et nous voyons donc cette confusion qui peut être de temps en temps utilisée entre le pauvre Lazare et Lazare, l'ami du Seigneur. Mais là, nous allons suivre dans tous les offices Lazare, jour après jour. Voilà. Tout d'abord, on commence la première stichère le dimanche au Vêpres, au Lucernaire, reprend un peu ce que nous avions dans les autres dimanches. Donc, commençant la 6e semaine du Saint-Jeûne, fidèles, chantons avant la fête l'hymne des rameaux au Seigneur qui vient dans la gloire et la puissance de la divinité faire mourir la mort dans Jérusalem. Préparons pieusement les signes de la victoire, les rameaux des vertus pour dire Hosanna au Créateur de l'univers. Et là aussi, nous voyons que donc, nous entrons dans la 6e semaine du jeûne, mais nous voyons ce qui va terminer cette semaine, donc l'entrée du Christ à Jérusalem et comment nous allons chanter, porter les signes de la victoire et l'acclamer Hosanna au plus haut des cieux. Et puis commence alors avec l'office aux matines du lundi. Déjà, l'Église nous fait accompagner Lazare dans l'évolution de sa maladie, de sa mort et de sa résurrection. Et donc aujourd'hui, la maladie de Lazare est annoncée au Christ qui marche de l'autre côté du Jourdain. Et dans sa préscience, il dit « cette maladie n'est pas mortelle ». Donc lundi, aux matines, 2e canon de la 9e ode. Et puis, au vêpres du lundi, le Seigneur qui dans la chair marchait au-delà du Jourdain, tu annonces que la maladie de Lazare n'est pas mortelle, mais qu'elle doit te glorifier, notre Dieu. Gloire à ta grande œuvre, à ta toute-puissance, car tu as détruit la mort par ton immense compassion, Dieu qui aime l'homme. Et aux matines du mardi, au tropercatisme, après la 3e catisme, hier et aujourd'hui, Lazare était malade et ses parents l'annoncent au Christ. Béthanie, prépare-toi dans la joie à conduire le Maître et le Roi et dis avec nous, Seigneur, gloire à toi. Et puis, au vêpres du mardi, aujourd'hui, Lazare a rendu l'âme et Béthanie pleure celui que tu ressusciteras des morts. Sauveur, confie à ton ami les fruits de ta terrible résurrection, la mort de l'enfer et la vie d'Adam, nous te célébrons. Et donc voilà, après la maladie, la mort. Et les matines du mercredi, nous faisons mention de l'ensevelissement de Lazare. Aujourd'hui, Lazare mort est enseveli et ses parents chantent leur plainte. Mais en Dieu, qui sait d'avance toutes choses, tu avais annoncé aux disciples, Lazare dort, mais maintenant, je viens ressusciter celui que j'ai créé. Nous t'appelons gloire au pouvoir de ta force. Et puis, au vêpres de ce même mercredi, Lazare, dans le tombeau depuis 2 jours, voit les morts depuis l'origine des siècles. Là se découvre d'étranges terreurs, la multitude innombrable prise dans les liens de l'enfer. Ses proches, regardant son tombeau, pleuraient amèrement. Mais le Christ vient rendre la vie à son ami. Pour accomplir l'union de tous, tu es béni, Sauveur, et pitié de nous. Et puis, au matin du jeudi, Lazare est mort depuis 2 jours. Et ses sœurs, Marie et Marthe, regardant la pierre du sépulcre, versent sur lui des larmes de deuil. Mais le Créateur, avec ses disciples, vient dépouiller la mort et donner la vie. Nous lui disons, Seigneur, gloire à toi. Et puis, au vêpres du jeudi, donc vous voyez, à chaque office, on avance un peu vers la résurrection de Lazare. Ô Christ, porté par les séraphins d'en haut, Dieu terrible, créateur de l'univers, tu es venu sur la terre assis sur un petit âne, comme un homme tel que nous sommes. Béthanie exulte de t'accueillir, Sauveur, et Jérusalem se réjouit de t'attendre. La mort se meurt, pressentant que Lazare va revenir des morts, et nous portons dans la joie avec les rameaux à ta rencontre. Nous célébrons, Seigneur, le pouvoir de ta bonté. Et nous voyons là que ça s'annonce et la résurrection de Lazare, et l'entrée glorieuse à Jérusalem, et la mort de la mort.
Le Christ est aux portes, Béthanie ne pleure plus, car il changera ton deuil en joie en relevant du tombeau ton enfant, Lazare, qui le célèbre. Et donc c'est au matin du vendredi. Et puis arrive enfin les vêpres du vendredi, où nous chantons, donc Seigneur, tu es venu sur la tombe de Lazare le 4e jour, et tu as pleuré sur celui que tu aimais, épi de la vie, tu as ressuscité celui qui était mort depuis 4 jours. Par ta voix fut liée la mort, par tes mains fut défait le linceul. Alors les disciples furent remplis de joie. Ils disaient d'une même voix, tu es béni, Sauveur, et pitié de nous. Et donc voilà, nous avons tout au long de cette semaine accompagné jusqu'à la mort de Lazare depuis 4 jours, et donc jusqu'à sa résurrection. Et puis la première stichère de ces vêpres du vendredi rappelle que nous avons parcouru le chemin des 40 jours, voilà, achevant les 40 jours qui ont secouru l'âme, puissions-nous voir la semaine sainte de ta passion, glorifier en elle ta grandeur et ton ineffable providence qui nous sauve, et chanter d'un même cœur, Seigneur, gloire à toi. Voilà, tout ce chemin que nous avons parcouru, nous l'avons parcouru pour pouvoir accompagner le Seigneur dans sa passion et être témoin de sa résurrection. Et puis je m'arrêterai très brièvement sur sur le thème du pauvre Lazare et du riche à travers 2 stichères. Donc je lis, je suis riche de malice, j'aimais les délices, Seigneur, et je jouissais des plaisirs de l'existence, mais je suis passible du feu de l'enfer, j'ai affamé mon esprit comme Lazare, je l'ai abandonné, rejeté devant les portes de mes actions divines, Maître, aie pitié de moi. Et une autre stichère, au vêpres du lundi, imitant la folie du riche impitoyable, j'aime à me plonger dans les plaisirs et les passions, et voyant toujours coucher devant les portes du repentir mon esprit comme Lazare, dans mon inconscient, je le laisse affamé, malade, ulcéré par les souffrances. Je suis passible de la flamme de l'enfer, mais délivre-moi, ô Maître, en ton grand amour. Et nous voyons que dans ces 2 stichères, prises au milieu de beaucoup d'autres, nous avons que notre personne est liée et au riche et à Lazare. Nous aimons la richesse comme le riche, et parallèlement à ça, en opposition à ça, notre esprit est pauvre comme Lazare et indigent. Voilà ce qui devrait nous conduire, nous élever après tout ce temps de carême, notre esprit qui devrait nous mener vers le Seigneur, nous sentons quand même comment il est pauvre. Et peut-être effectivement qu'à la fin de ce temps de carême, arrivant à la fin de ce temps de carême, nous nous sentons pas suffisamment, n'ayant pas fait suffisamment d'efforts, n'ayant pas accompli un chemin suffisamment important pour arriver aux portes de la semaine de la Passion et de la résurrection, mais n'ayons pas peur, quoi. Nous n'avons pas réussi à faire cela, n'ayons de crainte, avançons-nous, accompagnons le Seigneur dans ces jours de la Passion, soyons les témoins de sa résurrection pour pouvoir annoncer. Nous n'avons pas suivi l'entraînement comme nous l'avions espéré, mais le Seigneur nous donnera selon nos forces, et même au-dessus de nos forces, si nous faisons confiance au Seigneur, de pouvoir être les témoins de sa résurrection et être envoyés dans le monde, porter cette bonne nouvelle que le Christ est ressuscité et que la mort est vaincue. Voilà, ainsi s'achève notre parcours de ce temps de 40 jours du carême, du triade de carême. La semaine prochaine, pendant la semaine sainte, vous retrouverez Élie Korotkov qui chaque jour vous fera un petit commentaire sur chaque jour de la semaine de la Passion. Voilà, bonne fin de carême et bonne semaine sainte et bonne fête de Pâques.